Actualité, salut à tous et bienvenue sur Tesla Thérapie. Aujourd'hui on va parler finance, on va pas montrer la voiture, on va rien tester de particulier. C'est juste moi, une chemise parce que je sors du boulot, me jugez pas, c'est pas parce qu'on parle de finance que je mets une chemise et je suis pas ce type de gars là. Mais aujourd'hui on parle de finance et comment est-ce que j'ai financé ma Tesla Model 3. Donc un petit peu le cas général, un petit peu ce que j'ai trouvé comme information que je pense importante de partager avec vous et ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, avec toutes les explications. Comme d'habitude, s'il y a des trucs qui sont pas clairs, des trucs qui sont pas forcément évidents ou que vous auriez fait différemment pour votre cas particulier ou peut-être même pour le mien, les commentaires sont là, vous lâchez, vous mettez des commentaires, des questions, etc. Et on y répond tous ensemble. Et puis bon, peut-être que vous débarquez sur cette chaîne parce que les financements d'une Tesla Model 3, ça peut être intéressant. Le bruit que vous entendez, c'est un chat qui joue avec une balle, il s'est dit que c'était le bon moment. Mais t'as fini, oui ? Que c'était le bon moment de jouer au flipper dans la maison. Voici la coupable. Bon, une Tesla Model 3, une Tesla de manière générale en fait, c'est un véhicule qui est onéreux. L'achat d'un véhicule de manière générale, c'est onéreux. Rares sont les personnes qui peuvent claquer un véhicule cash, et dans le cas présent, quand bien même vous pourriez claquer un véhicule cash, c'est pas pertinent de le faire en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, j'ai fait l'acquisition d'une Tesla Model 3 Long Range, et cette chaîne, Tesla Thérapie, est dédiée à cette Tesla Model 3 et à l'univers Tesla de manière générale, mais les premières vidéos, c'est un petit peu des guides à l'achat. L'idée, c'est de proposer tout le contenu que j'aurais aimé trouver au moment où moi je me renseignais pour acheter une Tesla, de le proposer aujourd'hui, dans la partie financement. La Tesla Model 3 sur laquelle j'ai jeté mon dévolu, elle vaut 56 000 €. C'est un modèle long range. Vous déduisez à ça le bonus écologique de 2 000 € et une remise complémentaire de 2 000 € supplémentaires, par définition, et vous arrivez à 52 000 € au total. La remise complémentaire, elle est due au fait que le véhicule que j'ai acheté est un véhicule de début d'année 2021 qui a une autonomie de 580 km WLTP versus les véhicules standards que vous pouvez commander aujourd'hui qui ont 614 km. Donc il existait pendant un laps de temps cette remise complémentaire de 2 000 € pour écouler le stock des vieux véhicules avec 580 km d'autonomie, et pour 2 000 €, perso, je préfère avoir 34 km d'autonomie en moins, ou pour 34 km, ça me gêne pas d'avoir 2 000 €, enfin, vous rayez la mention inutile. Je passe rapidement sur le fait que Tesla a loupé chaque étape de ma commande à ma livraison. Tout a été foiré, chaque personne que j'ai vue chez Tesla a loupé un truc en fait, que ce soit la personne ou que ce soit l'étape dont la personne était responsable. Je veux bien entendre que c'est pas forcément tout le temps la faute des personnes, mais au bout d'un moment on essaye d'arranger les choses. Ça sera l'objet d'une vidéo dédiée, les aléas de ma livraison, dans les prochaines semaines. Je pense même que c'est la vidéo de la semaine prochaine. Il y a une vidéo tous les mercredis, donc si vous n'êtes pas abonné, vous vous abonnez, vous connaissez la chanson, c'est fini, je vous le dis plus. Dans mon cas par exemple, j'ai reçu un autre véhicule que celui que j'avais précommandé, qui est pas de la bonne couleur, pas au même prix, etc. C'est peut-être pour ça que vous dites, mais pourquoi il a fait un covering vert sur une voiture rouge? Bon, vous avez un début d'explication, je vous détaille tout la semaine prochaine, ou la semaine d'après, enfin, bientôt. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que j'ai choisi de financer 100% de mon véhicule pour bénéficier, d'un taux très bas, 0,99%, et de mensualité très basse également, puisque mon crédit est très long, 108 mois, ça correspond à 9 ans. Je vois deux avantages évidents à cette stratégie. Le premier, c'est tout simplement que je vais pouvoir faire fructifier de l'épargne sur des placements à 10-20%, un PEA, une assurance vie, ce que vous voulez. On ne parle pas de gestion financière aujourd'hui, mais c'est le premier avantage. J'emprunte à 0,99 et tout l'argent que j'aurais mis en apport dans l'achat de ce véhicule, je le place et lui me rapporte bien plus que 0,99. Et le deuxième point, c'est que j'obtiens des mensualités qui sont suffisamment basses pour que le simple fait de rouler en électrique compense une partie de cette mensualité. Pour détailler un petit peu ce point, faire 100 km en Tesla me coûte 5 €. Réellement, j'ai un Tesla Mate qui me remonte toutes ces données, on fera également une vidéo dédiée dessus. Donc faire 100 km en Tesla, que ce soit les petits trajets pour aller au boulot ou les grands trajets où on fait des road trips de bâtard, 5 € en moyenne pour faire 100 km. Mon diesel, lui, c'était une Golf diesel, me coûtait 10 € en moyenne aux 100 km. Attention, c'est le moment où il faut se faire un petit peu mal au cerveau. Je fais 75 000 km à l'année. À 5 € le kilomètre, ça veut donc dire que je vais payer 3 750 € cette année d'électricité pour me mouvoir durant mes diverses pérégrinations. Comme c'est un rapport du simple au double, 5 € au 100 km, 10 € au 100 km, ça va me faire économiser également 3 750 € de carburant que je n'ai pas consommé. Pour les plus matheux d'entre vous, ça correspond à 310 € par mois
d'énergie consommée actuellement pour mettre dans la Tesla Model 3 et également de carburant économisé. Encore une fois, 5 euros, 10 euros, etc. On fait juste un x2 à chaque fois, donc les calculs sont vraiment très faciles. Sachant ça et avec les hypothèses précédentes, quel crédit auto choisir? Alors je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais on veut faire un prêt pour un véhicule électrique, donc il faut bien s'assurer, réellement bien s'assurer, de prendre un prêt pour un véhicule électrique. Et là est toute la variable en fait. Tout ce qui est important, c'est dans la précision de électrique. Ça semble évident, mais ça change beaucoup de choses, surtout au niveau des taux pratiqués par les banques en réalité. Une banque va pouvoir vous proposer, ou va être incitée du moins à vous proposer un taux plus intéressant si vous achetez un véhicule électrique ou hybride, un véhicule écologique, ça n'existe pas un véhicule écologique, mais c'est comme ça que s'appellent les prêts, donc je mets des grosses guillemets. Si vous financez un véhicule écologique, la banque vous proposera un taux plus intéressant que si vous achetez un véhicule thermique, que ce soit une Clio classique ou un gros ML, je sais pas quoi, je connais pas les gammes chez Merco et chez les autres d'ailleurs. Mais un prêt pour un véhicule électrique, c'est la base. Si votre banque ne propose pas de prêt spécifique pour les véhicules électriques, de prêt avec un taux avantageux pour les véhicules électriques, regardez ailleurs, parce qu'ils sont censés le faire et s'ils le font pas, c'est grave. C'est grave pas pour la banque, hein, c'est grave pour vous, parce que vous allez payer plus cher pour rien. Et là, il est super important que votre banque soit compétitive, parce que si elle ne l'est pas, d'autres le sont. Alors il y a plein de personnes qui fonctionnent comme nos parents, peut-être. Je ne connais pas vos parents à vous particulièrement, mais les miens, ils ont une banque, ils sont bien avec leurs conseillers, la banque est pas loin, c'est confortable en fait. Mais en 2022, maintenant, quand on veut financer un véhicule comme ça, j'espère que peu d'entre vous sont dans une relation de confortable. Allez chercher des taux parce que ça va vous faire gagner réellement des pesetas. Et ceux qui ont moins de 30 ans ne savent pas ce qu'est une pesetas, mais c'est pas grave, je ne vous en veux pas. Tout le monde est bienvenu ici. Maintenant, quel est mon très bon choix, mon bon choix, mon choix, appelez ça comme vous voulez. C'est quand même le moment où je dois préciser que cette vidéo, comme la chaîne de manière générale et le contenu que je propose, n'est sponsorisé par personne. Ça me permet de pouvoir dire ce que je veux quand je le veux. Et donc ici, aucune banque ne me paye pour vous dire ce que je vous dis là. Je vous confie juste mon expérience. Et au-delà de ça, je ne vous conseille rien, je vous partage uniquement mon expérience. C'est peut-être important de le dire aussi. Je suis un client Boursorama depuis 2017, 2018 je pense, et un client plus que satisfait. Genre, vraiment, je les adore. Ma vie a changé, et c'est peu de le dire, ma vie a changé depuis que je suis client Boursorama. Je sais faire de l'épargne, je me suis intéressé à la finance, etc. J'ai pu mettre pas mal d'argent de côté, chose que je ne faisais jamais avant parce que c'était compliqué dans les autres banques, ça ne marchait pas bien. Bref, super fan de Boursorama. Donc évidemment, ma première action, c'est de tester, voir si Boursorama peut financer mon véhicule. Quand je fais ma simulation, malgré mon bon salaire, malgré mon épargne que je qualifie de conséquente par rapport à la moyenne des Français, Boursorama me dit bah non, on finance pas ton véhicule, on finance pas la totalité de ton véhicule du moins, donc prêt refusé, la totalité est refusée. Merde, putain, ça fait chier ça. Donc je vais être obligé, un petit peu comme vous, si votre banque ne propose pas un taux intéressant, je vais être obligé d'aller ailleurs. Et j'étais un petit peu dans cette relation de confort avec Boursorama. J'étais prêt à payer un petit peu plus cher pour rester chez Bourso parce que vraiment, leur banque, elle est oufissime par rapport à tout le reste. Et avoir tout dans la même interface, c'était vraiment confort. Un petit peu plus cher, j'ai dit, attention. Et là, je regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs. Ouais, je fais vachement durer le suspense dans cette vidéo. Donc même si le taux Boursorama, il est cool, même si la durée Boursorama me semble acceptable, c'est pas aussi bien que la BNP en fait. Et alors, autant j'adore Boursorama, autant on peut dire que je déteste, je pense, la BNP. J'ai été client chez eux depuis toujours, ça a été ma première banque, mon premier compte courant, je l'ai ouvert à la BNP de Tarbes, à la place Verdun, ceux qui connaissent, et le jour de mes 18 ans, j'ai ouvert mon compte courant là-bas. Et je suis resté à la BNP 2018, je crois que j'ai clôturé mon prêt étudiant à la BNP, et je me suis dit, plus jamais j'y retournerai. Mais vraiment, plus jamais j'y retournerai, ça a été catastrophique. Mais pour autant, aujourd'hui, la BNP est la seule banque qui fait un prêt de taré à 0,99% sur 108 mois. Je vous mets le lien du simulateur dans la description de la vidéo. Et encore une fois, sponsorisé par personne, etc., je viens de vous dire réellement, j'aime pas la BNP. Mais c'est la meilleure offre du marché, selon moi. Selon les critères que je vous ai donnés précédemment, des mensualités basses et un taux intéressant. Mensualité basse longtemps, mais un taux intéressant. BNP, à fond. Donc si on se base sur le simulateur qu'il y a dans la description de cette vidéo, d'emprunter 52 000 euros sur 108 mois, ça m'inflige des mensualités de 503,45 euros pour un coût total du crédit de seulement 2 372,60 euros. Je dis seulement parce qu'on a emprunté 52 000 euros sur 9 ans,
et ça nous coûte 2300 balles. C'est ridicule dans le monde du crédit, du financement, de ce que vous voulez, c'est ridicule. Donc j'étais plus client chez eux, j'ai simplement eu à ouvrir un compte chez eux. Mon conseiller a été adorable, vraiment, l'agence a été fabuleuse et les mecs m'ont suivi facilement, intéressé, responsive, réactif, etc. Donc pas de souci, et mon financement s'est fait comme ça. Je vous encourage à regarder les avis sur Google Maps avant d'aller à la BNP de votre coin de rue. Allez peut-être un petit peu plus loin si elle est vachement mieux notée, c'est super important au moment de la création du crédit. Et donc ce que j'ai kiffé, c'est qu'il a été très facile d'ouvrir un compte courant, évidemment, c'est une signature. Je pense même qu'il n'y a même plus de papier, ça envoie un code automatiquement sur votre téléphone portable, vous donnez le code au conseiller, clac, le compte est créé. Ça se fait en 2 clics. J'ai eu les frais de tenue de compte gratuits sur 1 an ou 2 ans, je crois, parce que c'est 2,50 € par mois. Bon, admettons. À faire rentrer dans le coût total du crédit, je ne l'ai pas fait. Pas de carte parce que je m'en fiche en fait. J'ai tous mes sous qui arrivent sur Boursorama. Tous les mois, je fais un virement de Boursorama sur mon compte BNP qui alimente lui-même le crédit. Bon, ok, super. Mon conseiller m'a pas obligé à prendre X solutions. Prenez une assurance vie. Non, mais il faudrait prendre l'assurance chez nous. Monsieur Sardari, ça serait bien si on regardait l'assurance ensemble. Bon, je ne l'ai jamais rappelé, il m'a jamais relancé non plus, on n'a pas vu l'assurance ensemble et mon assurance me convient admirablement bien. Pareil, si vous voulez que je vous en parle, je vous en parlerai, mais ça n'a pas sa place dans la vidéo. Et cette partie-là, le financement, c'est une très bonne expérience en opposition à l'achat lui-même. Et je m'attendais vraiment à ce que ça soit l'opposé, donc ça c'est marrant de le mentionner dans la vidéo par contre. Est-ce que vous vous souvenez du coût aux 100 km que j'ai évoqué précédemment et je vous ai dit que ça me coûtait 310 € par mois en énergie de rouler avec cette Tesla, mais que ça me faisait également économiser 310 € par mois. Ça veut donc dire que entre le coût de la mensualité de mon crédit et les 310 € que j'économise, donc rouler en Tesla Model 3 et la financer de cette manière-là ne me coûte que, encore une fois, 200 € par mois. Ouais, je fais des gros arrondis, 503 € par mois de mensualité, 310 € par mois d'économie, ça fait un gros 200 balles, allez, pour faire simple, de coût pour avoir un véhicule neuf qui se met à jour, technologique. Enfin, si vous regardez cette vidéo, vous voulez une Tesla, donc je vous vends pas le véhicule, vous savez très bien pourquoi vous le voulez. 200 balles par mois. Et pendant ce temps-là, le montant de la vente de ma Golf, lui, fait beaucoup de petits sur un PEA qui me rapporte 10, 15, peut-être les bonnes années, 20% d'intérêt. Donc, on est super bien là. Je le redis encore une fois, je ne vous dis pas de faire la même chose que moi, je ne fais que vous partager une solution qui était la meilleure solution pour moi et qui, je pense, réellement, en toute modestie, sera une excellente solution pour l'immense majorité des personnes qui regardent cette vidéo. Et puis on va dire, ouais, non mais on vient taper dans son taux d'endettement, etc. Il faudrait rembourser le crédit le plus tôt possible. Oui, pas de souci, vous pouvez rembourser votre crédit le plus tôt possible. Ou vous pouvez juste avoir une banque pour le crédit suivant qui va comprendre qu'en fait, votre crédit, c'est presque votre coût de carburant, etc. Ça se négocie, ça s'explique devant une banque. Donc, c'est même pas la peine, selon moi, encore une fois, c'est même pas la peine de chercher à rembourser ce crédit le plus tôt possible. À 0,99% d'intérêt pour 2300 balles sur 9 ans. En vrai, c'est comme une LOA de véhicule, quoi. C'est un frais fixe, c'est comme votre loyer, c'est la même chose. Vous êtes obligé de payer un véhicule, l'immense majorité des gens sont obligés de payer un véhicule. Et bien voilà, ça se défend sans problème au moment de votre prochain achat. C'est dans votre taux d'endettement de la même manière que votre LOA ou quoi que ce soit pour votre véhicule. Voilà tout. Si faire un crédit de 108 mois vous inquiète, je sais qu'il y en a quelques-uns, j'en avais parlé sur la chaîne secondaire au moment où j'ai annoncé que j'avais précommandé une Tesla Model 3, etc. Ça s'entend, pas de souci. Si 108 mois de crédit ça vous inquiète, faites autre chose. Encore une fois, je vous partage juste mon avis. Mais gardez par contre vraiment à l'esprit que vous allez faire un crédit sur 108 mois 0,99% et que l'épargne que vous n'allez pas mettre là, elle va vous rapporter 10 ou 20 fois plus sur un compte aussi bête qu'une assurance vie pilotée, à laquelle vous ne touchez pas en fait. C'est juste super dommage, avec des taux comme ça, d'injecter de l'épargne dedans. Mais si 108 mois ça vous fait peur, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez faire. Encore une fois, si ça vous stresse, moi il y a des trucs qui me stressent, avec lesquels je sais que je ne peux pas vivre, même si ça me rapporterait davantage. Ok, mais je les fais pas, tout simplement. Faites la même chose. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai vraiment kiffé la faire, déjà parce que setup différent, softbox, etc. Je réapprends à faire des vidéos comme ça, pour ceux qui me connaissent depuis les 15 ans que je fais des vidéos sur la chaîne principale. C'est très très cool. Vous, sur Tesla Thérapie, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, il y a une vidéo tous les mercredis, et peut-être des fois une vidéo bonus qui vient s'intercaler, genre une mise à jour, un petit truc en plus, etc. Ça peut arriver, c'est pas garanti, il y en a au moins une tous les mercredis, à chaque fois. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.